Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 24e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Michel Rabagliati, BDiste qui se passe de présentation et qui, par ce fait, témoigne de l'immense chemin qu'a parcouru la bande dessinée québécoise. Michel Rabagliati, salut! Salut Dominique. Merci. Merci beaucoup de me recevoir chez toi, dans ton atelier, dans le ventre du dragon. Ben oui, le bon petit atelier, mon petit endroit où ça se passe. C'est, pour le bénéfice des auditrices et auditeurs qui malheureusement ne peuvent pas voir ton atelier, c'est tout à fait la représentation que je me faisais de ton lieu de travail, Michel, c'est ça. C'est ordonné, c'est structuré, c'est chaleureux. C'est pas comme un atelier d'artiste en art visuel avec des tubes d'acrylique à écraser à terre. Là. C'est plus un bureau de graphiste, dans le fond. Mais avec une twist illustrateur, twist BD. mais tu sais, je faisais du graphisme ici avant aussi. Là, fait que faut que ce soit fonctionnel, puis les exactos à bonne place, puis les rapidographes à la bonne place. Mais ça semble fonctionnel, oui. Vraiment. Ouais, j'ai mes repères. Là, j'ai juste à étirer le bras, je sais où sont mes affaires. Je sais que le masking tape est en haut. Non, on regardera ça. Il y a des petits clous pour retenir des équerres. Je me suis même fait un truc pour retenir des feuilles. C'est intéressant, ça, que j'ai inventé ça. Ça s'appelle le sheet holder. Tu vas juste mettre ta feuille, tu mets ta planche là-dedans. C'est une plainte de bas de porte? Ouais, c'est une plainte de bas de porte, mais tu vas juste glisser ta feuille en dessous, puis elle tient le temps que tu as à faire autre chose. Mon Dieu. Quand même. Ben, t'as de l'avenir, Michel. Tu pourrais, comme inventeur... Même que j'ai... ici, il y a une push-pin sur la table, puis j'ai marqué, ça s'appelle le iPad holder. Ça, c'est un trou pour mettre l'iPad. C'est breveté. On la voit là. Mais c'est tout à fait analogue. Oui. J'aime ça beaucoup. Oui, hein? Oui. Comme quoi, l'analogue est encore vivant. Hein? Ah oui, ben raide. C'est éminemment sympathique. Alors, Michel, c'est incroyable la trajectoire de ta carrière d'auteur de bande dessinée. T'es l'homme de plusieurs premières. D'ailleurs, tu as été décoré dernièrement de l'Ordre national du Québec. Félicitations. Oui. Au Salon Rouge. C'est vraiment impressionnant. Franchement, c'était une soirée... Je m'attendais pas à ce que ça me remue la fibre patriotique à ce point-là. Hein? Ben oui, tu sais, c'est fait pour, là. C'est le premier ministre qui t'a dit je vous décore chevalier de l'Ordre national. La patate te va, là. Puis là, ça applaudit. Puis il y a des gens autour avec des CV incroyables, là, tu sais. Armand Vaillancourt, Jeannette Bertrand. Oui, il y avait Armand Vaillancourt. Oui, c'est ça. Ouais, tu sais, du monde. Georges Leroux, tu sais, un des fondateurs de l'Université du Québec, c'est incroyable. Qu'est-ce que je fais ici, là? Fait que ça, c'est quand même tout un honneur, là, j'avoue. Là. Ben, en fait, qu'est-ce que tu fais là? J'ai beaucoup réfléchi à ce que je faisais là. Non, Michel. Non, ne t'en fais pas. Non, mais j'ai beaucoup réfléchi, Michel, à cette question de à quel point tu touches le cœur des Québécois et comme j'aime faire des liens, c'est la nature même de mon travail, j'ai l'impression que l'amour du public que tu as, c'est un peu ce qu'Albert Chartier a vécu à l'époque avec Onésime dans le Bulletin des agriculteurs. Alors, la tragédie de ça, c'est que les gens qui habitaient en ville ne connaissaient pas le Bulletin des agriculteurs et donc ne connaissaient pas Albert Chartier. Ouais. Très peu. Mais moi qui viens de la campagne, moi je peux te garantir une chose, là. Quand le Bulletin des agriculteurs rentrait chez mes grands-parents, c'est pas les nouvelles du coin, c'est pas les nouvelles, c'était Onésime, là. Ouais. C'était bien ancré, les gens aimaient ce personnage-là. Et pour moi, Michel Rabagliati et Paul, c'est ça. Tu réussis à aller droit dans le cœur des lectrices, des lecteurs, et c'est ce qui explique, au-delà du succès, à quel point ton œuvre a transformé le milieu de la bande dessinée québécoise, lui a permis d'évoluer. Est-ce que c'est quelque chose de difficile à porter? Est-ce que tu sens que tu as une responsabilité face au milieu?
Non, pas vraiment. Je veux dire, moi, on me laisse faire ce que j'ai envie de faire, premièrement. C'est ça que je dis tout le temps. Je remercie le ciel de pouvoir faire ça. Je veux dire, j'ai mes papiers, j'ai mon temps, j'ai mon atelier. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec l'histoire que je veux. Tu sais, je suis bien dans l'autofiction parce que je trouve ça fluide, je trouve ça facile à travailler. C'est pas contraignant. Le personnage est très malléable. Il est sympathique. Il est pas trop gars, pas trop fille. Puis ça se passe ici, puis je me sens comme j'en ai déjà parlé, c'est une question d'honnêteté, je me sens à l'aise avec mon univers, puis ce que je propose comme histoire, tu sais, puis le lecteur me suit là-dedans parce qu'il se reconnaît, c'est bien évidemment ça qui se passe avec Paul, c'est qu'on se reconnaît, les gens aiment ça voir Montréal, ils aiment ça voir des quartiers qu'ils connaissent, le métro, tout ça, puis je fais pas exprès pour dire, je vais mettre ça là-dedans, les gens vont triper. Oui, t'as pas de grille, là. Ah non, pas en tout. Ça va faire triper le monde, ça va faire triper le monde. Je me dis pas ça, pas en tout. Je veux dire, moi, j'ai envie de dessiner le bas du fleuve ou j'ai envie de dessiner Rosemont. Puis bon, si ça se passe à Rosemont, ben, c'est just too bad. Tu vas voir des duplex avec des escaliers de fer, tu sais. Puis si ça se passe sur le plateau, ben là, tu vas voir 3 étages avec des portes sur le bord de la rue. Puis si ça se passe en France, ben, si ça se passe en France, ça ressemblerait à Gaston, tu sais. Ce serait 5 étages avec une mansarde en haut, là, tu sais. Puis c'est ça qui est ça, c'est ça qui est le décor, là. Mais c'est vraiment ça qui se passe parce que les gens s'identifient à ça, tu sais, de tous les âges en plus, hommes comme femmes, les enfants, oui. C'est spécial là, ce qui se passe. Ça, c'est quand même assez inattendu là, ce qui se passe avec cette série-là. Les gens trouvent ça très homey. Ils l'ont au chalet. T'sais, avant, t'avais les Tintins, t'avais Astérix d'un chalet, ben là, il y a les Paul d'un chalet. Ouais. Ça traîne d'un chalet. T'sais. Ça veut dire ça... Paul s'est rendu comme un jeu de Monopoly puis de clous, là, ça traîne. Quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? On joue au Monopoly, on lit des bandes dessinées. C'est un classique. C'est un classique. Ouais. Il y a quelque chose d'infiniment réconfortant aussi. Oui. Oui. C'est ça qui se passe, oui. C'est comme la soupe poulet et nouilles, un peu, je pense. J'ai l'impression, parce que les gens les lisent, puis ils relisent, puis ils sont cornés, puis ils se passent ça, puis ils vont en chaloupe avec, puis ils reviennent. Puis l'été d'après, des fois, c'est les livres, ils traînent dans chalet en location, puis c'est des gens qui disent « Ouais, on est des Français, on a lu ça dans un chalet en location, puis on a aimé votre série. » Ça traîne dans les chalets, ça traîne dans les familles. Ça, moi, c'est un grand honneur. Moi, j'adore ça. J'adore le fait que mes livres traînent ces tablettes de chalet comme un jeu de Monopoly, là. Puis les gens lisent ça, puis ils passent un bon moment, why not? Puis ça leur fait découvrir le Québec, dans le fond, à ceux qui ne connaissent pas. Puis les enfants, en même temps, je pense que les enfants découvrent aussi d'autres époques. Ouais. Ils découvrent les années 70, faire de la mobilette, faire du pouce, boire de la bière, fumer du pot, etc. Puis le langage aussi, c'est toute une époque. Puis je pense que les enfants aiment ça aussi parce que c'est quand même comique. Oui. Même si tu es un enfant de 12 ans, tu peux avoir du fun, même si tu manques. Il y a un paquet de références qui te passent par-dessus la tête, tu comprends pas, mais... Il y a assez d'action pour un jeune là-dedans, il va s'identifier. Mais c'est ça qui est fou avec Paul, c'est que Paul a décloisonné de plusieurs manières la bande dessinée québécoise. Paul est allé atteindre le grand public, hein, a dépassé la bulle. C'est pas une BD de genre, c'est pas mais en même temps, ça devient son propre genre, Paul. Oui, ça devient son propre genre, mais je me suis pas dit, je vais faire un western, je vais faire une série détective, ça va être un corsaire, non, c'est comme, ça va être un gars de Rosemont de 5 pieds et 7 qui marche sur le trottoir à ses époques. Puis j'invente même pas. Je suis même pas allé en 1930. Je commence en 60. Puis les aventures se passent de 1961 à aujourd'hui. C'est tout ce que je connais. Et c'est ça que j'illustre. Puis là-dedans, il y a du stock intéressant. Je trouve qu'il y a du stock intéressant à illustrer. Quand on est un peu sensible puis qu'on cherche, là, c'est agréable d'aller jouer là-dedans puis de voir comment tu pourrais intéresser un lecteur en parlant de l'expo du Monorail ou je sais pas trop de chez Eaton ou de l'Oratoire Saint-Joseph. Il y a tout le temps on peut aller chercher quelque chose avec ce qui est autour. Là. On peut faire de quoi avec ce qui est autour. Mais ça décloisonne aussi les différents types de lectorat parce que, comme tu l'expliques si bien, Paul ne s'adresse pas à un groupe d'âge, à un genre précis. Non. Et ce qui est extraordinaire, c'est que bon, t'es pas sans savoir que les jeunes lisent beaucoup de mangas. Oui. Et il y a une barrière. Le monde adulte et les enfants, le manga ne traverse rarement. Alors que Paul, crée un lien. C'est-à-dire qu'un jeune peut lire Paul et en discuter avec ses parents, avec son entourage. C'est fédérateur. Et
Et ça aussi, c'est inédit au Québec. C'est un fait, ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Hier, justement, je parlais à un gars qui lit de la BD, mais manga, il n'aime pas ça, mais tandis que c'est ça. Les enfants le lisent même à l'école. Ouais. Les parents approuvent que ce soit lu à l'école. Les directions d'école approuvent que ce soit lu en classe. Fait que ça, c'est super pour moi. Puis la BD, elle circule beaucoup comme ça. Puis tu as raison, les jeunes peuvent partager, poser des questions sur ce qui se passe là-dedans. Je pense que les parents sont ravis de répondre, puis c'est leur époque en même temps, puis que ça rejoint tout le monde. C'est assez impressionnant, oui, en effet. Puis c'était pas prévu. Tu sais, moi, je me disais au début, ça va intéresser un vis-à-vis de 50 ans, là, c'est tout. Un homme blanc de Québec, là, un Québec. Non, c'est pas ça pantoute. C'est pas ça qui s'est passé pantoute. Ouais, t'as réussi la chose la plus, je pense, la plus difficile et la plus souhaitable pour un auteur ou pour un créateur, c'est d'aller dans l'infiniment intime pour toucher l'universel. Oui, exactement. Puis en fait, dans mes livres, je cible pas personne. Je cible pas le marché jeunesse, je cible pas le marché ado, ni le marché adulte. Je cible juste moi. C'est comme Paul, c'est le personnage. Il déambule sur le tapis roulant. Puis les gens, ils font avec. Mais je fais pas de guili-guili aux enfants. Il n'y a pas de truc drôle ou je sais pas, on va dire des choses. Il n'y a pas de magie. Il y a pas les animaux parlent pas, à part dans la maison qui parle un peu. Là. Mais sinon, ça reste bien quotidien. Ça reste bien sur le plancher des vaches. Puis je sais pas. Je trouve mes lecteurs pareils. Et c'est incarné. Ouais. C'est ça qui me... Avec tout le recul que je peux prendre sur ton œuvre et toutes ces années-là, depuis tout ce temps-là que je te lis, c'est ça. C'est incarné. Et ça, c'est une qualité, c'est même un ingrédient qui se fait, je trouve, de plus en plus rare. Comme lecteur avisé, je peux dire que quand je parle de grille, quand on parle de public ciblé, parfois on lit des albums où on a l'impression que c'est davantage un produit qui s'adresse. Oui. Parfois on sent que c'est des marionnettes dans les cases. On sent que c'est des ça me fait souvent penser au petit bonhomme de bois là, qu'on achète chez Homer de Serre pour faire des pauses. Là, on sent que les personnages, des fois, sont comme figés comme ça, puis on leur met des phylactères à côté. « Hé, toi, comment ça va? » Ça a l'air des bonhommes en bois, tu sais. C'est ça. Souvent, on sent ça. Je pense plus à la BD réaliste, là, à costume, là, puis tout ça. Là. Ça, souvent, ils en mettent tellement que tout devient... C'est tellement beurré que tout est pogné dans la peinture, puis ça bouge plus, tu sais. Puis tandis qu'on voit des bandes dessinées tellement intéressantes, faites avec tellement peu de moyens, qui sont tellement plus rebondissantes. Tu sais, juste les Peanuts, c'est tellement... voir Snoopy marcher, t'as l'impression que les jambes, ils marchent tout seuls. C'est quelques traits, pas d'ombre, rien. Il marche sur le bord de la case, puis tu le feels, là, tu sais. C'est ça. Oui, mais pour arriver à cette quintessence-là, quand même, c'est pas à la portée de tous non plus, là. Ouais, je sais pas trop. Évidemment, il y a une magie, là, quelque chose que je contrôle pas dans l'affaire. Je peux pas dire que je contrôle 100% mon affaire. Et puis, je suis toujours inquiet avant de sortir un album. Ça va-tu marcher? Hein? Je suis pas sûr de mon coup. Hein? Tous les fois, je doute. Mon prochain, Rosalille, je suis bien énervé parce que là, j'ai essayé quelque chose de nouveau. Moi, je fais jamais rien de nouveau. Je travaille sur le même papier, 9 par 12, Strathmore 500, 2 plis, avec de l'encre, les cases tracées au bleu, avec rapidographe numéro 4. J'ai l'impression que si je prends le rapidographe numéro 3, ça va me porter malheur. Je suis bien pépère dans ce que je fais, puis je suis pas un explorateur. C'est pour ça que je dis, moi, j'admire les auteurs comme Blotch ou Christophe Blain ou du monde qui sont capables de changer, faire des virages à 180 à chaque... On fait ça, on essaye ça. Moi, j'ai ces gars-là, j'ai pas... Vraiment, je trouve que c'est des grands prêtres. Je sais pas comment ils font pour faire ça. Ben, c'est une autre programmation. Ça tient plus de l'hyperactivité, je pense, ou de ce... Il y a des gens qui s'ennuient rapidement faire quelque chose. Hein? Oui, c'est ça. J'imagine qu'ils s'ennuient, ils veulent essayer les affaires, puis ils ont la confiance aussi, puis ils ont la confiance d'essayer quelque chose, puis ils sont culottés. T'sais, moi, je suis pas culotté du tout. Les autres, ils vont dire, OK, ça a eu du succès, mettons, Le Roi de Paris, 3 albums qui ont marché au coton. On fait autre chose, Chris. Là, là je le fais au pastel, puis c'est muet, puis tu sais, je vous emmerde, là, tu sais, là, puis j'essaye ça. Je trouve ça quand même, moi, je trouve ça bien culotté, puis merveilleux, là, tu sais, ou des gars comme Chris Ware qui travaillent des trucs, c'est complexe, c'est des kilomètres de trucs, c'est très osé, c'est de l'art contemporain, là, tu sais, puis
wow, tu sais, je les trouve vraiment culottés, là, tu sais. Mais bon, c'est ça, moi, je suis quelqu'un de plus prudent, je suis vraiment un boy scout, là, je trouve que je... Donc, pour moi, Rosalie, là, c'est vraiment une grosse marche, là. Oui. C'est comme là, c'est culotté, là, tu sais. Pourtant, c'est un livre en noir et blanc. Bon, tu sais, c'est quand même pas... c'est quand même pas de l'art érotique, tu sais, des affaires de même, là, tu sais, ça reste quand même... Je suis proche encore. Non, mais il y a quand même, avec Rosalie, et parlons-en de cet album-là, pour moi, il m'apparaît clair qu'une prise de risque. Une prise de risque à plusieurs niveaux. Il y en a un au niveau créatif, parce qu'effectivement, Michel Rabagliati, après Paul à Montréal, qui est un album qui graphiquement, qui scénaristiquement, qui au niveau du découpage, à tous les niveaux, il est tellement... Tu parles de Paul à la maison. Paul à la maison, j'ai dit quoi? Paul à Montréal. Oui. Paul à la maison, c'est tellement abouti. J'ai l'impression que... Tu sais, juste la scène d'ouverture, là, dans Paul à la maison, où on voit... le biorro, la rivière. Déjà, les 2 premières planches, tu te dis, mais comment va-t-il arriver à tenir cette densité graphique-là, émotionnelle, tout le long de l'album? Donc là, évidemment, moi, comme tout le monde, je me pose la question, après Paul à la maison, quel sera le prochain Paul? Y aura-t-il un prochain Paul? Mais il y a aussi, tu sais, à la dernière case de Paul à la maison, tu regardes ça, tu te dis, est-ce que le cycle est terminé? Ça ferait un bel endroit pour fermer rideau. Tu sais, fermeture de rideau, la salle se vide, c'est terminé, la série est finie. Tu sais. Ben, d'ailleurs, il y a une phrase qui m'a profondément marqué à l'époque où j'étais à l'école de théâtre. J'avais Jean Dalmain comme professeur de texte, immense acteur français, qui est venu ici au Québec dans les années 50 nous apprendre un peu ce qu'est le théâtre. Parce qu'il avait travaillé avec Louis Jouvet. Là. OK. Et tu sais, Jean-Paul Sartre, c'était son ami. Alors, ça met les choses en perspective. Et Jean Dalmain, moi, je l'ai eu comme professeur, comme enseignant. Il avait 85 ans. Et il avait dit une chose... lors d'un cours, il avait dit « Ce n'est pas tout de savoir entrer en scène, encore faut-il savoir en sortir. » Oui. Et c'est vrai. Et Paul à la maison, effectivement, c'est une sortie de scène tout à fait digne. Oui, tout à fait honorable. Là, oui. Puis tu dis après ça, bon, tu regardes ces dernières cases-là, tu dis, bon, le gars, il a 55 ans, il est séparé, il est tout seul. On a fait le tour un peu de sa vie dans les albums précédents. Il a été marié, il a eu un enfant, il s'est séparé, il a eu toutes sortes d'aventures, ils ont été sur le plateau. Bon, tu sais, qu'est-ce qu'on raconte après ça? Ben justement, qu'est-ce qu'on raconte après ça? Ma question, c'est ça. C'est à partir du... À quel moment... le projet de Rosalie... Rosalie, c'est pas une nouvelle série qui commence. Non. Là. C'est un livre aussi, c'est un livre pandémique aussi. C'est un livre où moi j'étais assommé par ça. J'étais dans la grande solitude, déjà après Paul à la maison. Puis là, on me dit, toi là, t'as même pas le droit de sortir de chez vous, même si t'es tout seul. Fait que c'est encore pire. Là, j'ai vécu ça, c'était bien difficile. Donc, c'est d'abord un projet pour me sécuriser puis m'installer dans un environnement... comment dire, stable, tu sais. Puis j'avais envie de faire quelque chose qui prend du temps, puis que, comment dire, que je pourrais faire probablement sur 2 ans. Je m'attendais à ce que ça dure à peu près 2 ans, c'était à peu près ça qui s'est passé, là. Parce que le plus ça avançait, plus les nouvelles étaient mauvaises. Puis là, c'est plus dans 2 mois, c'est plus dans 6 mois. Ah ben ça va être dans 1 an et demi. Fait que là, je savais que ça chiait, là, puis qu'il fallait... Moi, ça me prenait un projet pour me tenir au jour le jour, quelque chose de bien slow. Puis je me disais, je vais faire un livre de... Genre, je m'en fous, 500, 800 pages. Je sais pas combien ça va avoir. Quelle histoire raconter maintenant? Tu sais, je peux plus me servir de Lucie, qui est disparue, j'en parle d'ailleurs, qui est plus vraiment utilisable parce que c'est mon ex-femme, je veux plus la mettre dans mes affaires. Pas que je l'aime pas, mais je la vois souvent, Carole, là. Mais on n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans. Je l'ai faite, là, tu sais, je l'ai faite. Revenir là-dedans, c'est comme, je vais pas aller dans ces plates-dedans. Je voulais quand même proposer quelque chose de nouveau, puis avancer, moi aussi, comme artiste, là, tu sais. Fait que ça, c'est un livre tampon je sais pas pour moi, c'est pas une nouvelle série. Je sais pas. Peut-être en faire un autre après comme ça, je sais pas. Mais premièrement, j'avais bien mal au bras après Paul à la maison, puis Paul à Montréal. J'avais le bras mort complètement, puis l'encre, ça me tuait, là, ça me tue encore. Faire du pinceau, là, comme Franquin, c'est tuant à faire ça, là. C'est bien dur pour le bras. J'avais envie de quelque chose qui se fait facilement sur du papier, léger, avec un crayon à mine, puis pas avoir à effacer, c'est niaiseux, mais effacer, ça me fait chier effacer, parce que ça aussi, ça fait mal au bras. Puis juste comme genre, hey, je pourrais-tu faire le dessin à mine, puis faire comme
fuck off, c'est fini, là, tu sais, puis on le scanne, puis on le met en place. Fait que ça, puis évidemment, l'île verte, j'avais cette petite histoire-là en tête, parce que j'avais pris des photos au fil des étés avec ma fille à l'île verte. J'aime cet endroit-là, mais il se passe rien à cet endroit-là, tu sais, fait que il y a pas beaucoup de rebondissements, tu sais, c'est une île en roche, en plein milieu du fleuve, avec une route, puis il y a un phare, tu sais, il y a pas de restaurant, il y a pas d'auberge, il y a rien à faire, il y a pas, tu sais, c'est un endroit vraiment pour les amateurs de grande nature puis de vent, tu sais, puis c'est ça l'île verte. L'île verte, c'est du ciel, puis c'est du vent, puis c'est de l'eau. C'est dur à rentrer dans les frames. J'en parle au début du livre. Je suis pas capable de rentrer ça. Tu mets pas 6 frames de fleuves, puis de nuages, puis d'épinettes. Ça va tout être ramassé. Puis quand t'arrives d'ailleurs à l'île verte, puis tu débarques, c'est comme oh wow! Tu as les couchers de soleil de la mort. Le bas du fleuve, c'est les couchers de soleil. Ouais. C'est ça le fond de commerce du bas du fleuve. Tu t'en vas là tu mets ta chaise, là, puis t'as un show à tous les soirs. Puis ça transparaît dans le livre. Puis il y a beaucoup de ciel. Souvent, les images sont en bas, puis en haut, c'est le ciel. Puis c'est ça qu'on voit à l'île verte. On marche sa route sur la grève, puis en haut, c'est tout plein, là, 360 degrés. C'est juste le ciel. J'avais envie de dessiner ça. Ça, c'est apaisant. J'avais envie qu'il se passe pas trop grand-chose non plus. Puis c'est en plein endroit où il ne se passe pas grand-chose. Il y a aussi que j'avais envie de parler à ma fille. Je la vois jamais, ma fille. Je la vois maintenant en appartement, puis on se croise pas souvent, là, franchement, dans une année. Puis pendant la pandémie, j'étais loin d'elle, puis j'avais envie de me rapprocher d'elle. Puis c'est une façon d'y écrire, d'y parler. C'était un genre... Je dis de temps en temps, c'est comme un peu une petite lettre d'amour à ma fille, pour lui montrer que je l'aime puis que je suis là, mais tu sais, avec mes petits moyens de père, là, tu sais, puis c'est mon regard sur elle qu'on voit là-dedans, tu sais, c'est comme, puis on voit bien que j'ai un regard attendri, puis tout ça, puis que je l'aime, puis que je suis content d'être avec elle, mais je peux pas non plus avoir tant d'informations que ça, elle m'en donne pas tant que ça, elle me raconte pas sa vie, ma fille, dans la vraie vie. J'ai beaucoup respecté, son discours, tu sais, intérieur. Je lui ai pas mis de paroles dans la bouche qu'elle a jamais dites, j'ai pas mis de pensée qu'elle a jamais pensé, je me suis pas imaginé en train qu'elle pense quelque chose. Fait que ça, non. C'est pour ça que, tu sais, dans le livre, c'est Rosalille, mais c'est encore Paul, parce que Paul est là beaucoup. Sa fille est autour. Puis quand j'illustre Rose, elle soit en train de... Parce que je savais qu'elle c'est une liseuse, elle va sur la beach, elle se pitche d'un fleur, elle aime bien les fleurs, la nature, les animaux, tout ça. J'ai cette information-là sur elle, je peux le faire, je peux m'en servir. Mais, tu sais, je peux pas la faire s'asseoir sur une roche puis se mettre à penser à sa vie. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, je ne sais pas ce qui se passe avec les garçons. D'ailleurs, une fois, un paragraphe, il essaye de demander qu'est-ce qui se passe avec les gars, puis clank! La porte est fermée à ses étages. C'est ça, la porte est fermée. Non, il n'y aura pas de... L'horoscope des parents, OK, argent, garçon, qu'est-ce qui se passe? Non, il ne se passe rien, c'est correct, ça? Puis toi, qu'est-ce qui se passe? Elle peut me renvoyer la balle non plus, parce que moi non plus, j'ai pas envie d'y parler de ça tant que ça, là, de ce qui se passe dans ma vie affective, tu sais. Fait que ça donne le ton, cette petite conversation-là, ça donne exactement le rapport de... C'est quoi notre rapport, là, comme père-fille, là, puis je pense que c'est un rapport que des hommes vont pouvoir s'identifier à ça, parce que tu dis, nos filles, tout ça, nos enfants, on les connaît pas tant que ça. Moi, je m'identifie totalement à ça. Ouais. Ce qui m'a touché dans ce récit-là, c'est que moi, mes filles sont parties de la maison, nos filles sont parties de la maison, ils sont devenus des humains. Ouais. Et on les a nourris, on était là. Oui. Puis là, il y a un moment donné... Pour les starter. Oui, puis là, il faut accepter de les laisser aller dans l'humanité. Ouais. Et ça, moi, ça m'a beaucoup touché dans ton livre. C'est cool. Parce que on sent tout l'amour, mais tout l'espace aussi. Évidemment, l'espace est incarné par il y a de l'amour, mais il y a bien de l'inconnu. Oui. Là-dedans, elle a 23 ans. Aujourd'hui, elle a 29 ans. Puis elle a, je le sais, elle a ses déprimes, puis elle a toutes sortes d'affaires. Puis souviens-toi quand t'avais 23, 24, 25, 26... Tu sais, c'était pas le party tout le temps, là. On était déprimés à 23 ans, puis on avait des questionnements, puis on avait des journées qu'on était dans le 4e sous-sol, puis on racontait pas tout ça à nos parents, tu sais. Puis c'est ça. C'est ça qui est dans ce livre-là. Elle me raconte pas tout. Je respecte son espace, mais le rapport est réel. Je trouve que le rapport avec Paul et sa fille, je pense que plusieurs pères peuvent avoir ça avec leurs enfants. Et je vois des familles qui sont plus unies puis qui se parlent beaucoup, là, puis ils sont toujours en train de passer toute leur fin de semaine ensemble, là, mais c'est pas notre cas. Nous autres, on est un modèle assez espacé, on se voit pas tant que ça. Mais c'est pas la norme, ça, Michel. C'est pas la norme? Ben, je sais pas. Ben, je vois ça souvent, je vois des familles qui partent en camping,
camping de tous les étés, tous les enfants arrêtent, tous les oncles, les matantes, tout ça. On en voit de ça. Oui. Mais on en voit aussi qui se parlent pas du reste de leur jour. Il y a tout et son contraire là-dedans dans les relations familiales. Là. Il y a toutes sortes de modèles là-dedans. Il y en a pour qui ça marche super bien, mais c'est parce que c'est des humains. Hein, tu peux t'entendre avec une de tes filles, l'autre fille, elle te parle pas. Moi, c'est ça. Là, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, mon best dans la famille, c'est mon neveu. C'est avec lui que je m'entends le mieux. Mais ça, c'est le casino des atomes crochus. Ah oui, ça c'est la loterie. C'est sûr et certain. C'est ça. Assez étonnant, ce livre-là, à plusieurs égards. Premièrement, dans sa forme. Là, moi, je t'ai trouvé très courageux et très culotté, Michel Rabagliati, parce que, évidemment, les gens ont développé une habitude. Ah oui, le prochain Paul, le nouveau Paul. 7,5-10, 7,5-10. Exactement. Et là, avec Paul à la maison, en même temps, il y avait une telle énergie à tous les niveaux dans sa composition. C'est très dense. Je regardais l'autre fois. Tu sais, des fois, je regarde mes derniers albums. Je fais comme, Mike, qu'est-ce que j'avais donc bien de l'énergie. On dirait que je suis plus sûr là, que je suis capable de faire ça. Moi, 6 cases bien tassées, 9 cases par page, bien pactées. Là. C'était une libération. Dans ce cas-ci, c'est peut-être justement l'occasion d'essayer autre chose. Puis j'ai eu peur, au début, j'en ai parlé à l'éditeur. D'habitude, je parle pas trop de ce que je vais faire. Là, je vais vous parler de quelque chose. Là. J'ai envie de faire quelque chose de différent, là, comme un roman illustré. On t'écoute. Là, ce serait peut-être au stylo à billes, ou parce qu'il y avait 2 options, stylo à billes. Je vais travailler au stylo à billes. C'est peut-être Emile Ferris là, qui m'a fait triper. Oui, hein? Oui. Ou le crayon de plomb. Mais je voulais quelque chose de différent dans le rendu aussi. Je suis tanné du pinceau, je suis tanné de la plume, j'ai mal au bras, je veux quelque chose que je pourrais faire comme ça avec des traits, des hachures, quelque chose comme ça. J'ai proposé des esquisses au stylo à billes, au crayon de plomb. Puis c'est la pastèque qui a tranché. Ils ont dit, ah bon? Ils ont dit au crayon de plomb. OK. Il avait raison. Puis de toute façon, à mesure que je progressais dans le livre, je me regardais que le graphite, c'est parfait pour les rochers. C'est parfait pour la végétation, les épinettes. Non, je me suis comme lancé dans cette technique-là que je connaissais pas tant que ça. D'ailleurs, moi, comme illustrateur, je vois que j'ai des maladresses au début, là, c'est flagrant. Puis à mesure que le livre avance, les illustrations sont meilleures. À la fin, c'est mieux. Je contrôle plus les 4 tons là, de pâle à foncé. Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'utilise de HB à 8B si je voulais vraiment que ça ressemble à une photo noir et blanc. J'ai comme me suis informé. Là, j'ai regardé beaucoup de vidéos de gars faire, des gars qui dessinaient la nature au graphite, tout ça. Il y a des gars qui dessinent des arbres au graphite. Là, ils ont des techniques, là, voyons, ils sont bien bons, la nature. En tout cas, ça se rapproche pas de ça, mais j'essayais un peu de me rapprocher de ça. Donc, les arbres, ils m'ont donné beaucoup de fil à retordre, les arbres là, dans ce livre-là. Puis quand j'en avais un de comme je disais, ce sapin-là, au bout de la route, là, lui est correct. L'autre en avant, non, il est pas correct. Mais j'ai rien recommencé. En même temps, c'est très texturé, c'est comme la vraie vie. Oui, c'est charbonneux, c'est comme la vraie vie. Là. Et il y a le geste qui est direct. Souvent, l'ancrage... Mais c'est pas slack. C'est assez tête quand même. Oui. Les personnages sont quand même assez... Tu sais, c'est net comme Paul. Oui, tout à fait. C'est net, là. C'est quand même de la ligne claire, mais repassée. Puis, évidemment, il a fallu que, j'accepte que ce soit pas noir. Parce que je suis tout le temps moi, je suis tout le temps noir. Noir 100% et blanc. Puis là, tu scannes ça. Tu peux pas l'avoir au graphite. Tu peux pas avoir du noir 100%. Ton scanner, il le voit pas parce que ça en est pas. À moins que tu passes à l'encre. Si tu passes à... Là, j'ai pris du 8B, j'ai pesé dessus. Là, le scanner, il l'a vu. Tu es proche du noir 100%, mais pas encore. C'est pas encore aussi noir que de la typo, par exemple, ou des zones comme ça, tu sais. Mais une fois que je me suis habitué à ça, je me suis dit, ça va être imprimé dans les tons de gris qu'on appelle, c'est les half-tones qu'on appelle dans le jargon de l'imprimerie. Ça fait joli, tu sais. Ça fait joli, puis il faut s'en accommoder. C'est tellement beau. Moi, Michel, là, en lisant Rose à Lille, la première impression que j'ai eue, je me suis dit, OK, là, Michel a beaucoup de plaisir au dessin. Il y a quelque chose
de moins encadré que de passer à l'ancrage. Il y a quelque chose de plus dans le moment présent, dans le geste, même si le dessin est toujours aussi structuré. Il y a quelque chose de libérateur là, pour moi là-dedans. Là. Tu sais, gars, il y a des trucs qui dépassent, il y a des petits trucs qui dépassent. C'est pas grave, j'ai pas tout retouché parce qu'en plus, le graphisme, ça se retouche mal en Photoshop parce que t'es toujours, si tu agrandis ça, t'es dans des halftones de toutes sortes de valeurs de gris. Tu fais une retouche comme ça, ça paraît, là, tu sais. Fait qu'il faut que tu prennes le stamp puis tout ça, puis c'est assez compliqué. Fait que, en général, il n'y a presque pas de retouche. C'est des dessins plus grands qui ont été placés plus petits. Mais ce qui a été le fun dans ce livre-là à faire, c'est que j'ai écrit le livre dans InDesign, ce qui est vraiment pas... Ah bon? Personne ne fait ça, parce que moi, je suis graphiste. Fait que j'ai écrit le livre dans le logiciel de mise en page. Comme ça, je contrôlais qu'est-ce qu'il y avait comme... Je pouvais comme écrire, je finis en bas à droite, tourne la page, un spread au complet. Mais si j'avais écrit ça en Word, le graphiste qui aurait fait la mise en page, il m'aurait placé ça, il aurait déroulé ça, évidemment, comme n'importe comment, comme un roman de Michel Tremblay. De toute façon, tu sais, les romans au long comme Michel Tremblay ou Régent Duchamp, sans vous, les graphistes, ils placent ça. Puis, eux aussi, ils voient que ça fait 300 pages à la fin, ils vont dire ça coûte trop cher, on va mettre du 10 points. Ils rapetissent sur 10 sur 11 la typo, puis le tout, ils ont 200 pages. Après ça, ils peuvent jouer avec le kerning, l'interlignage, mais à part ça... Même les débuts de chapitre, ça peut finir. Ton texte peut finir à gauche sur une demi-page, toc, on arrête là. Nouveau chapitre à droite avec un nouveau chiffre. Là, c'est pas la même affaire. Moi, j'ai écrit dans InDesign pour contrôler la mise en page. Oui, en fait, c'est le découpage. Oui, je l'ai contrôlé dès le début. Fait que le livre était écrit, ça a été assez vite. Au bout de 3 mois, tout le livre était écrit en typo avec des trous. Puis dans les trous, c'était des carrés vides. C'était marqué « Illustration d'un potager ». Illustration de Denis, illustration de Paul et Georges qui marchent là, rap. J'avais écrit rap, parce que le texte c'est rap autour. Je me suis commandé des illustrations. Comme j'étais graphiste, j'ai commandé des illustrations à l'illustrateur, qui était encore moi-même. C'est ça. Fait que j'ai rempli mes trous exactement comment je voulais les remplir. Ça, c'était prévu dès le départ. J'ai fait une forme ici, comme ça, je fais une illustration dans ce trou-là. Je fais une demi-page dans ce trou-là. Ça a été le fun. C'est pour ça que le livre est équilibré. Comme quand tu tournes une page, tu as une surprise ou un spread. Ou une page gauche pleine ou une page droite pleine, parce que le texte, je me suis arrangé pour qu'il finisse toujours dans un bas de page. Intéressant. Donc, on peut pas sortir le gars de bande dessinée de l'auteur, parce que en quelque part, il y a quand même cette logique-là dans la construction du livre. Oui, il y a un découpage, là, mais le découpage, il est fait sur des pleines pages au lieu d'être fait sur des cases. Là. Et est-ce que dans cette manière de travailler-là, au moment où tu te laisses aller dans ton récit, est-ce que tu as eu des surprises? Est-ce que tu as changé des choses en cours de route? Oui. Ben, des fois, j'avais trop de texte parce que mon texte finissait sur une page de gauche avec 4 lignes. Bon, faut que je rapetisse parce que je veux finir sur ma page de droite. Fait que j'enlevais du texte. C'est le fun parce que je suis l'auteur et en même temps le metteur en page instantané. Fait que je peux enlever cette phrase-là. Puis des fois, je finissais sur un 3/4 de page. Là, c'était le contraire. On en rajoute. Fait que j'allais voir ce qu'il y avait en arrière. Puis je me disais, je peux peut-être élaborer un peu sur ce sujet-là. Tu tapes. Là, tes lignes, ça s'accumule jusqu'en bas de ta page droite. Tu dis, OK, j'ai fini. Là, j'ai mon texte plein. C'était assez intéressant. Quoi que j'ai fait, en fait, une gaffe au début, c'est que j'ai travaillé en 14 points. Et puis, c'est très gros pour un roman. Moi, j'aime bien la grosse typo. En fait, je l'ai du Garamond 14. C'est tellement beau du Garamond. Oui, c'est fou, mais j'étais boqué là-dessus. Moi, Garamond, c'est ma fonte de labeur préférée. Là. Puis, c'était 14 sur 16. C'est très gros. Puis, à l'écran, on s'en rend pas trop compte parce que c'est joli. Une fois que tu imprimes ça, non. Là, l'éditeur a dit ça a l'air d'un livre pour enfants. Ah oui. Hein. Ça a l'air jeunesse. Puis il avait raison. Puis du 14 points, puis du 16 points, ça, c'est quasiment du roman pour les enfants, pour les non-voyants, pas les malvoyants. Là, fait que j'ai, en cours de. Donc, à peu près à moitié du livre, ça a été chiant parce que là, on est passé de 14 à 12. Tout le jeu de domino s'est défait. Blablabla. Ça, c'est tout défait parce que là, les illustrations ne fitaient plus. Ça n'arrivait plus en bas de la page. Fait que là, j'ai réajusté les textes, j'ai rajouté des textes, j'ai enlevé des textes, j'ai enlevé des paragraphes pour que ça marche en 12. Une fois qu'on avait
fallait vraiment, là, je leur ai dit, là on s'en va, c'est Caslin 12/14, on peut plus bouger ça parce que toute ma mise en page, ok, on aime ça. Parce que je leur ai même proposé un menu de typo. Là. Je leur ai fait plusieurs pages en plusieurs sortes de typos pour qu'on a genre 14/16, 12/16, 13,5/14, 12,5 sur. Tu sais, toutes les possibilités possibles. On s'est arrêté à, je pense, c'est 12,5/14 en Caslin. Ils préféraient ça. Un peu comme un catalogue finalement. Là. Oui, c'est ça. Ben, la typo, c'était important pour la pastèque aussi. Puis les gars, c'est des tripeux de design, tout ça. Eux autres, le Garamond trouvaient ça faisait peut-être un peu trop scolaire, tout ça. On a discuté de ça, ça a été assez long avant que je scanne ça. Puis je me disais, je tiens-tu le bout de ma corde? Je veux du Garamond Simonac. Puis finalement, moi, j'ai dit, bon, le casse-là n'est pas mal beau. On va y aller avec ça. Puis, mais tu vois, le genre de tractation que j'ai eu, c'était important pour moi que la typo soit belle. Moi, j'aime les livres de Gallimard. J'aime ça, lire des romans avec des tirets. J'aime quand il y a des ligatures, puis que la typo est jolie. Ça va aussi avec mon discours. Moi, je viens de la typographie. Mon père était typographe. Fait que là, si je me paye un roman en texte courant, Fudge, je veux pas que ce soit en courrier ou en Helvetica. Là. Il faut que ce soit à mon goût, puis avec une typo intéressante, une fonte agréable à lire, une fonte de labeur qui appelle une fonte de lecture là, qui est coulante. Là. Ça, je suis content. On a réussi à avoir un beau résultat avec ça. Là. Mais il est normal le souci, non seulement le souci de la typo, il est normal non seulement de tes origines, mais aussi parce que dans tes albums de bande dessinée, le texte est intégré au phylactère, donc le texte fait partie du dessin. Oui. Ben là, aussi, c'était très différent. C'est comme, ça aussi, c'est un gros jump pour moi, parce que d'habitude, les personnages qui sont en action ont des phylactères par-dessus la tête. Puis, veut pas, ça marche en maudit, le phylactère. C'est comme, il n'y a rien pour battre ça. Là. Tintin avec quelque chose qui se dit en haut, c'est comme, maudit que ça marche. Là. Puis là-dedans, j'en demande un petit peu. Je demande autre chose au lecteur. Là, c'est des dialogues à tirer, comme dans Michel Tremblay. Fait que, tiret, bonjour, comment ça va? Tiret, ça va bien. Puis, mais l'image est fixe. Il n'y a pas de phylactère. Puis ça, dans le fond, c'est une convention que j'ai graphique, là, que j'ai établie dès le début. Que tu vois, même ici, quand il y a des phylactères, c'est des phylactères faits avec de la typo. C'est pas avec de la... Ici, là, par exemple, ces trucs-là, c'est de la typographie machine avec un fin filet puis une aiguille. Ça fait penser au phylactère. En fait, ça singe un peu un phylactère de BD normal, mais ça reste fait à la machine parce que c'est la convention graphique que je voulais avoir dans le livre. Je ne veux pas avoir de phylactère BD. Puis... c'est ça. On en a discuté beaucoup à la pastèque. Eux autres, ils auraient aimé mieux avoir des phylactères BD. Là, j'ai tenu mon bout. J'ai dit non, là, j'ai établi ma convention. Je veux de la typo partout, typo machine, puis je prends le risque. Là, je veux que ce soit ça partout. Là. J'imagine aussi que après 9 albums de bande dessinée, de tomber dans un nouveau format qui est le roman illustré, au niveau de l'écriture, la bande dessinée... il y a le phylactère qui définit l'espace, déjà. J'imagine qu'au niveau de la rédaction, on tient compte de cet élément-là. Là, tout à coup, dans la prose... Tout est libre. C'est parce que tu as tout l'espace que tu veux. À un moment donné, il y a du dialogue intérieur. Il est sur une roche. Il y a 3-4 passages où est-ce qu'il y a des textes longs, pleine page. Puis ça, j'aurais pas pu le faire en BD, évidemment. Là, c'est comme en BD, c'est bien trop lourd. C'est des pavés de narration en haut. Ça aurait été laborieux. C'est ça que je me suis payé avec ce roman illustré-là. C'est des pleines pages où là, je peux respirer. J'ai de la place pour les coudes. OK, là, je veux parler de ce qui s'est passé cette année, comment je me sens, etc. Juste en texte. Puis ça, c'est un format qui est bien pour ça. Tu as juste à illustrer Paul assis sur une roche qui fume une cigarette puis qui regarde le fleuve. Tu y vas. Là, tu parles à dactylo. Ouais. On sait bien qu'il se passe ça dans sa tête. Il est en train de parler. Fait qu'au lieu de faire un paquet de phylactères pendant des pages et des pages et des pages et des pages, là, je fais une illustration, puis là, je pars la machine. Là, mais c'est une manière différente d'écrire. Oui, mais ça a été très le fun de faire ça. Donc, c'est galvanisant. Ça n'a pas été épeurant pour toi. Ben, c'était le fun. Je suis pas pire en écriture. Je suis pas Danny Laferrière, là, mais j'ai un petit talent là-dedans. Je suis capable d'écrire, puis je suis bien entouré, puis on a des réviseurs, puis tout ça. Puis j'ai eu du fun à faire ça.
j'avais envie de parler. J'avais envie de parler de mon père. J'avais envie de parler aussi du journal intime de mon père. Ça aussi, ça se faisait très bien dans ce format-là. C'est des entrées que mon père faisait dans un journal qu'il écrivait chez eux pendant qu'il était à la retraite, tout ça. Ça, en typo machine, ça marche très bien. Mais en phylactère ou en BD, ça aurait été laborieux, tu sais. Le format du livre m'a permis certaines affaires que je ne peux pas me permettre en bande dessinée. Là. Ça aurait été trop laborieux et trop pogné. La lettre ici, une lettre à son père qui dure quand même, on est en 8 points, c'est toute une page. Ça aurait été beaucoup trop laborieux, trop long. Il fallait que ce soit en texte courant, je trouve. Là, j'ai pu le faire. J'ai tenu compte de ce que j'avais dans les mains comme format. Là. J'ai la typo, j'ai le clavier, je peux parler tant que je veux, j'ai des illustrations fixes. Le lecteur va me suivre, il me suit, je pense, très bien. Fait que, je tape, là, j'ai de quoi dire, j'ai de quoi raconter. Moi, là, Michel, quand j'ai terminé ma première lecture de Rosalille, j'ai dit, le vlimeux Rabagliati a réussi son pari, parce que on est toujours dans Paul, même si le format est différent, et dans ce format de roman illustré-là, je trouve que c'est encore plus intime. Peut-être c'est le format aussi physique. Le livre est plus petit, le crayon de plomb. C'est fou, mais t'as raison. Puis c'est pas par l'image, c'est dans le texte que c'est intime. Puis d'ailleurs, j'avais les passages que je me suis fait, qu'on a discuté avec mon éditeur, qui m'ont fait enlever parce que c'était trop. Là, j'allais trop loin. Pour eux, je rentrais dans ma vie privée parce que moi, j'étais prêt à y aller. Là. J'étais prêt à parler de mes relations avec les femmes puis tout ça. Là. J'allais là-dedans. Là, un moment donné, on dit ça nous met mal à l'aise. Ça nous met mal à l'aise. Puis c'était dans le texte. C'était pas dans les images. C'était dans ce que je disais dans le texte. C'était pas, j'ai pas montré de Paul en train de faire l'amour avec des filles ou quelque chose comme ça ou en train de cruiser. Là, c'était juste dans le texte. Puis là, à un moment donné, le texte, eux autres, ils ont fait comme c'est quoi ça? Ça change de mood ici. Là. Ouais. Là, il dit ça, c'est Michel. Ça, c'est Michel. Ils ont dit garde Michel en dehors de ça, si c'est possible. Reviens avec Paul. Parce que j'y allais, là, moi j'y allais, puis je vais peut-être y aller dans un autre livre, mais j'ai des affaires à dire encore, mais qui sont peut-être pas applicables au personnage Paul. Peut-être qu'il faudrait pas que ce soit Paul pantoute, il faudrait que ce soit un petit roman complètement neutre, là, out of nowhere. Mais que de prose, là. Que de prose, peut-être pas d'illustration, je sais pas trop, ou avec pas Paul en mise en scène, je sais pas trop. Mais tu sais, j'ai aimé ça me laisser, j'en avais à dire quand même, j'en ai enlevé beaucoup. J'en ai enlevé beaucoup sur mon père, parce que mon père, son portrait est encore plus large. Et puis, à un moment donné, je m'en allais un peu trop loin. Je me suis rendu compte, oups, là, je m'en vais dans la famille, mon grand-père, ma grand-mère, tout ça. Puis l'arrivée de mes grands-parents au Québec, c'était pas inintéressant, tout ça. Est-ce que j'ai bien fait de l'enlever? Je sais pas. Mais en relecture, il y a un moment donné où je commençais à perdre le fil un peu. Je dis, si moi je perds le fil, je vais perdre mon lecteur. Puis pour moi, ça reste aussi important qu'en bande dessinée, là. Surtout avoir le lecteur au bout de mon hameçon, c'est bien important, là. C'est pas... puis le lecteur, il va être accroché dès la première page. J'espère, parce que moi, je travaille comme Hergé, là. Je travaille genre, je vais pas le lâcher, là. Tu sais, j'ai comme... puis c'est ça, des trucs sur la vie... privés ou alors des trucs qui vont trop loin dans les méandres de ma famille qui n'intéressent plus personne rendu au bout là. Ça je peux enlever ça quand on me le dit. Je travaille avec l'éditeur là-dessus là. On a fait des bons changements, il y a eu plusieurs pages qui ont sauté, même des illustrations qui ont sauté, malheureusement des pleines pages des fois comme non, c'est du bois mort, ça sert à rien, too bad, on l'enlève, puis on veut tout faire un bon livre. C'est ça que j'aime avec la Pastèque, justement. C'est pas un éditeur imprimeur, là. C'est un éditeur-éditeur. C'est un éditeur-éditeur, tu sais, qui regarde le projet, l'amène chez eux, ils lisent, il y a un comité de lecture, on se fait des remarques, on prend des notes, ça on aime moins ça on a trippé ici, là on aime bien ça on aime moins ça. Je veux entendre ça, moi. Oui, parce qu'on n'a pas de recul comme créateur. C'est pas pour rien que les acteurs sont dirigés par des metteurs en scène, absolument, que les musiciens sont dirigés par des chefs d'orchestre. Oui. Alors, tu sais, tu étais comédien, je veux dire, tu sais, t'es sur la scène, toi, mais là, le metteur en scène, lui, est dans la salle, puis lui, il voit bien qu'est-ce qui se passe, là, fait que t'écoutes, là, Simonac, puis la plupart du temps, ils ont raison, c'est le bon move à faire, tu sais. Il faut accepter qu'on est un élément dans un tout. Et que, c'est une mécanique super bien huilée. Et c'est ce que j'aime aussi. Parce qu'avec le succès que t'aurais très bien pu décider à un moment donné de dire, bon, ben là, moi, la vérité, c'est moi qui l'ai.
puis les autres, mangez donc de la merde. Mais il y a des projets comme ça qui sont déposés chez les éditeurs. Bon, alors voici l'enveloppe, c'est sine qua non, c'est comme publié tel quel, je veux rien savoir. Le Pastèque, il y en a eu des projets comme ça, puis en fait, ça marche pas comme ça ici, tu sais, malheureusement. Il y a des erreurs à la page 3 en partant tout de suite. Tu sais, c'est comme, faut travailler ensemble. Tu sais, ça se fait pas comme ça. La décision pour ce livre-là de ne pas inclure Paul dans le titre, j'ai trouvé ça très culotté parce que je me suis dit, OK, non seulement il change de format, mais en plus, on le sait que c'est un Paul. Mais Paul n'est pas du titre. Mais là, en fait, là, ce que je me suis dit, c'est moi qui est en haut. C'est Michel Rabaliati qui est signé en haut. Fait que je me dis, si les lecteurs ont aimé mon travail jusqu'à date, même que j'ai écrit Tipit et Fifine font du ski, là, ils vont quand même être curieux de voir parce qu'ils sont habitués à mon travail. Je pense que jusqu'à date, j'ai les bons commentaires, tout ça. Puis aussi, c'était le temps là, de faire un truc différent. Le livre est différent, le livre est plus petit. En plus, le titre annonce quelque chose de différent, vraiment. Le format annonce quelque chose de différent. Le traitement de l'image. On est dans un format Gallimard. Moi, mon livre de référence pour ça, c'était... c'est quoi, il est-tu ici? C'était La Vallée des Avalés. C'est le même format que La Vallée des Avalés. Puis je l'avais tout le long. Je disais, hey, je veux que ce soit crème, noir et rouge. Comme NRF. C'est ça. Je voulais un Gallimard. Puis au départ, j'avais fait une ligne rouge en plus. Ah bon? J'ai fait un filet rouge. Je me disais, non, ça marche pas avec mon style. Mais j'avais vraiment ça dans la tête. Moi, je l'avais tout le long. Puis je l'ai mesuré. C'est le même format que La Vallée des Avalés. C'est un objet délicat et je l'ai dit un peu plus tôt, il y a un rapport à l'intimité dans ce livre-là, bien que les albums de Paul, il y a une intimité qui se développe avec le lecteur, mais dans ce format-là, il y a une autre dimension qui s'ouvre. Le fait aussi que c'est un album très aérien parce qu'on est sur le bord du fleuve. D'ailleurs, Michel, et je t'ai posé la question avant d'ouvrir les micros, je t'ai demandé si tu avais déjà lu Les Grandes Marées de Jacques Poulain. Non. Extraordinaire roman. Qui raconte l'histoire d'un traducteur de comic strip dans les journaux, dont le patron l'a envoyé sur une île, sur le fleuve, en disant... parce que cet auteur-là a du mal à vivre en société, tout ça, puis il veut vivre reclus. Alors lui et le propriétaire du journal, il est multimillionnaire, donc il l'envoie sur une île. Et une fois par semaine, vient en hélicoptère, récupère les traductions et lui donne les... Et donc tout le début du roman, il est seul sur son île et t'as réussi, je trouve, à traduire on est dans Rosalille, on est sur le bord du fleuve. Et dans Jacques Poulain, bon, évidemment, l'histoire après prend une toute autre tangente. Parce que lui, il habite sur l'île et peu à peu, il y a des corps étrangers, il y a des gens qui vont venir sur l'île et qui vont le bousculer dans sa vie. Mais j'ai retrouvé... Ça me fait penser à le livre de Ling Menkel, Botte suédoise, là, où est-ce qu'il est sur... C'est un bonhomme là, qui veut rien... Il veut rien savoir, il est sur une île de roche, puis j'y pensais quand même en faisant ce livre-là, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Puis les gens qui vivent à l'île verte, quand même, c'est des gens assez retirés, c'est des gens de grande nature, de grande paix. Moi, d'ailleurs, au départ, j'ai averti mes amis qui sont illustrés là-dedans. C'est les premiers que j'ai consultés. Je vais faire un livre sur l'île verte. Parce qu'ils savent que c'est tiré à 40 000 exemplaires, puis qu'il y a du monde qui vont retentir là un jour ou l'autre, parce que ça a de l'incidence, un album de Paul. Là, je les ai prévenus, j'ai dit, j'aimerais ça parler de l'île Escovisette. Je les ai quasiment demandé leur accord, parce que je voulais être bien sûr qu'ils étaient d'accord avec ça. Après ça, j'ai dit, je vais vous mettre dedans. Est-ce que vous voulez être dedans? Donc, mon scénario est fait, tout le passage sur votre maison, tout ça, c'est fait. Si vous ne voulez pas être là, c'est pas encore dessiné. Dites-moi juste si vous ne voulez pas être là, j'enlève tout ce qui est vous sur vous autres, parce que c'est des gens qui ont été, ils sont très privés, puis tu as vu, ils sont même à l'île verte, ils sont même pas au centre-ville de l'île verte, mais non, ils sont dans le bois de l'île verte. Fait que, tu sais, eux autres, juste le quai, là, ça c'est downtown, ils veulent pas être là, ils sont l'autre bord, 1,5 kilomètre plus loin, dans la forêt, sur une falaise. Il n'y a
pas un chat là, puis ils passent toute l'année là, l'hiver, etc. En skidoo, tout ça, c'est des gens, ça c'est un couple extrêmement solide. Faut être solide, là. Faut être là à deux, là, être deux perchés sur une falaise, là, faut être solide. Puis c'est des gens extraordinaires, évidemment. Mais tu sais, bon, Denis, mon ami, vient de là, il vient de Saint-Jean-Port-Joli, tout ça, mais il connaît ce coin-là, c'est un chasseur, pêcheur, tout ça. Tu sais, c'est comme, tu pars pas du centre-ville, t'installer là, si t'as jamais été en campagne, là, tu sais, c'est des purs et durs, là, tu sais. Mais c'est drôle parce que, et moi je trouve que ça paraît quand même que c'est un album de pandémique parce que justement c'est une île très peu habitée. Oui, oui. Et très peu habitée, donc je viens de faire une liaison mal C'est beau, ben oui, ma grand-mère disait ça. Oui, donc j'assume. Une liaison mal Mais c'est ça, donc en même temps c'est un lieu reclus. Donc il y a cette volonté-là de vouloir se remplir le coffre d'oxygène. Ouais. Mais en même temps, on n'est pas au Népal en train d'escalader une montagne. Non, on est sur une île. C'est au Québec, là. Ouais. C'est pas, mais moi aussi, c'est ça qui est extraordinaire avec cet endroit-là, c'est que il en reste peu des endroits comme ça au Québec, là, qui sont vraiment... Même l'île aux Coudes, il y a des boulangeries là-dessus. Là, oui. Mais là, ici, t'es comme sur l'île aux Lièvres, là, c'est comme... c'est quelques personnes qui peuvent y aller. C'est cédulé d'avance. Ton traversier, il est réservé 2 semaines d'avance. Il passe juste 2 fois par jour. Puis tu peux pas aller là, genre dire... Tu peux pas passer en char, dire hey, tiens, on va aller faire un tour comme à l'île d'Orléans, faire le tour de l'île d'Orléans en char. C'est pas la même affaire pantoute. C'est des gens qui, comme, faut que tu réserves d'avant. Si t'as pas d'hôtel, ben, faut que tu loues une maison, faut que tu connaisses quelqu'un qui a une maison. Puis c'est comme ça qu'ils aiment ça. C'est comme ça qu'ils veulent ça. Puis la plupart des gens sont là pour la grande paix, puis de vraiment s'aérer le béret, puis vraiment qu'il n'y ait pas... C'est ça l'île verte. C'est un endroit qui est même un peu paniquant. Ce que mes amis me disaient, c'est qu'il y a des gens qui y vont, puis des fois, ils sont mal, là. Parce que le traversier s'en va. Le traversier s'en va, là. Le traversier s'en va. Il vient, puis là, il reviendra pas, là. Puis tu peux pas te sauver, là. Tu peux pas te sauver de là. T'es pogné là. Fait que faut que tu avales cette pilule-là, là, que t'es sur une île, pas au milieu complètement du fleuve, mais t'es quand même pas mal au milieu du fleuve. Puis là, il faut que tu respires par le nez, parce que là, c'est l'île. T'es sur l'île, puis il faut que tu te laisses aller avec ce beat-là. Là. Puis ça, une fois que t'es là, j'avoue, là, c'est un endroit... moi, je suis allé souvent dans le bas du fleuve, là, Saint-Simon, tout ça, ces endroits-là, les Trois-Pistoles et compagnie. C'est pas la même chose. T'entends le train passer en arrière, il y a des chars à 132. Là. Ouais, mais là, c'est la voûte étoilée là, au complet, puis c'est vraiment spécial. C'est un autre biorhythme aussi, forcément, parce que c'est comme si notre corps, c'est comme si notre esprit s'acclimatait aux marées. Il y a quelque chose de... Oui. On revient à l'essentiel. Oui. Puis ça peut être dur quand tu arrives là, avec ton iPod, puis ton téléphone, puis ta tablette. Bon, premièrement, il n'y a pas de Wi-Fi. Là, c'est comme, non, il y a du sevrage. Il y a du sevrage, puis il y a du sevrage aussi de ton beat habituel. Puis ça, déjà, sur le traversier, tu le sens dès le départ. Là, OK, là, on s'en va. Puis là, on arrive à une île, puis là, on s'éloigne du continent. Puis là, rendu là, ben... Là, tu vois, faut que tu changes ton horloge interne, là, parce que là, les choses se passent pas mal plus tranquillement, puis tu n'auras pas ce que tu veux tout de suite, là, tu sais, puis ça va prendre c'est une acclimatation, là, tu sais. Ben, il y a ce côté, moi, je trouve, lâcher prise, là, qui est très bien transmis. J'espère que c'est bien transmis, parce que c'est pour ça que ça prenait des grandes illustrations, des épinettes, la route de Garnotte. Il y a juste une route de 12 km, tout le temps la même route, tout le monde se rencontre sur cette route-là, en bicycle ou à pied. C'est très slow, tu sais, puis des gens qui s'entraident, qui disent, comme justement, il y a une boulangère, des échanges, un pain contre une laitue. Ben oui, c'est du troc, on revient à l'essence. Oui, il y a des gens qui s'échangent, puis eux autres sont habitués, les habitants de l'île, les purs et durs, les 50 qui sont là l'hiver, encore moins que ça, là. Eux autres, ils ont leur système, ils ont des congélateurs, ils sont organisés pour passer si jamais il n'y a pas d'électricité, ils sont organisés, puis ils peuvent s'appeler, ils s'échangent du stock, ils ont les moyens de se déplacer, tout ça, puis de s'échanger des services, puis ils s'assurent que l'autre n'est pas mort, puis ils s'appellent pour être sûr que Madame Chose est correcte, parce qu'il y en a qui vivent seuls aussi. Il y a des purs et durs aussi qui vivent seuls, des célibataires, des personnes maintenant que j'ai rencontrées assez âgées, là, comme les anciens profs d'école, les directeurs d'école, des gens qui sont veufs ou veuves, puis ils ont décidé de... Moi, je m'en vais à l'île verte, je vis une année, là, puis c'est that's it, puis
faut le faire, là, c'est des ermites, semi-ermites en tout cas. Moi, je prédis que les lectrices et lecteurs de Rosalille vont quand même googler ça et vont vouloir s'intéresser. Est-ce que ça aura l'impact que pour la suite du monde de Michel Brault a eu à l'île aux coudes? On le sait pas. Ben, je parle de la pêche à fascine aussi dans le truc, comme oui, c'est vrai. La pêche à fascine. D'ailleurs, t'as remarqué, je nomme pas l'île verte. Elle n'est pas nommée l'île verte. Ça s'appelle juste l'île. Ouais. Mais bon, c'est facile à checker là, par rapport aussi au le musée du squelette d'ailleurs. C'est un truc qui existe juste à une place. Toi, c'est là. Dans les rabats. Oh, toi, tu l'as ouvert. Ben oui. Ah non, Michel, un livre, il faut le parcourir. Oh, ben bravo, parce que là, il n'y a personne qui l'a vu. Hein. Alors, ben moi, évidemment, j'ai tout ouvert. Okay. Et dans le rabat de la C3, on a une photo, en tout cas une séquence, je veux pas trop en dire, mais quand même ça permet d'ancrer le récit dans le réel aussi. Oui. Et moi, c'est une photo qui me touche beaucoup parce que cette photo-là résume et traduit tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a perçu. Ah, tant mieux. Dans ce livre-là. Et je trouve que tu pouvais pas mieux terminer ton livre que de cette manière-là. Ouais. Je trouve que c'est élégant. En même temps... c'est caché, parce que je voulais pas non plus... c'est une photographie, puis il n'y a pas de photo dans le livre. Il y en a une... C'est ça, il y a une photo surprise à faire. C'est à peu près ça, 80% des gens ne tourneront pas ce rabat-là, puis ils vont peut-être le découvrir un moment donné, ils vont faire comme... Là, j'ai divulgaché quelque chose à Michel. Peut-être, oui. Bon, mais en même temps, mais il fallait que je t'en parle, parce que... Mais t'étais même pas... Je me disais... J'allais même pas t'en parler. Je me disais... Peut-être qu'un jour, il va la voir. Ah non, écoute. Un livre, il faut le parcourir d'un bout à l'autre. Il faut aller au bout du sentier, au bout de la route. Parce qu'il y a une récompense. Souvent, il y a un paysage à couper le souffle. Il y a un élément, il y a quelque chose. Et là, dans ce cas-ci, il y a aussi une récompense. Là, il faut que je te pose la question. Parce que moi, je prédis à ce livre-là un immense succès. T'es bien fin, merci. Je pense que tes lectrices et tes lecteurs vont être... Non seulement tes lectrices et lecteurs vont être ravis, mais moi, je vais aller plus loin que ça. Moi, je suis convaincu que tu vas même réussir à aller chercher des gens qui, à ce jour, ont résisté. Oui. J'ai déjà des échos de ça. J'ai fait lire à une personne, elle a dit « Oh, moi, j'aime pas les bandes dessinées, mais ça, j'aime ça. » Parce que les gens, l'art séquentiel, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui trouvent ça dur. Une page de 6 cases pactées noir et blanc avec du texte. Il y en a qui font comme. Ils sont étourdis devant ça. Ils ouvrent ça. Des fois, ils ouvrent la double page. Ils voient 12 cases pleines de stock à lire. Puis ils font comme. OK, on va passer au travers. Pour ceux qui n'aiment pas la bande. En fait, même ceux qui aiment la bande dessinée, Michel. Ceux qui ont la bande dessinée. Mais tu sais, des fois. C'est de l'énergie. C'est très engageant. Oui, c'est engageant, puis ça demande de l'attention, puis une disposition. Tu ouvres ça, toc, tu ouvres un livre de Chris Ware, là, ouvre ça, là, OK, là, tu es comme, je vais passer au travers. Surtout lui, en plus, c'est laborieux à lire, puis il fait exprès, en plus, trop petit, puis c'est sombre, puis ça prend des lunettes à double foyer. Mais mon Dieu, mais quand on sort d'un livre de Chris Ware... Ouais. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, l'effort en vaut la peine. Ouais. Moi, souvent... Il nous fait travailler quasiment autant que lui. Lui, il travaille beaucoup. Mais c'est comme s'il disait, vous ne l'aurez pas facile. Non, puis il s'en amuse, le salaud. Il s'en amuse, le salaud. Il fait trop de pages, trop de cases, trop petits. Là, parce qu'il y a moyen de faire ce qu'il veut. Là, ça pourrait être beaucoup plus aéré puis plus facile à lire. Mais c'est tough à lire avec beaucoup de... Il y a des textes, il y a des trucs en aparté, il y a des backstories, plus une autre backstory. C'est comme tabarouette. Oui, c'est très dense, c'est très stratifié. Il en donne. T'en as pour ton argent quelque chose. Mais c'est vrai que c'est engageant. C'est engageant lire de la bande dessinée. Puis ça fait tellement longtemps que j'en lis. Puis bon, depuis 20 ans, je couvre ce médium-là. Parce que t'as une job à faire. C'est toi qui fais les ellipses, c'est toi qui fais les jumps entre les cases. Puis ça, il y a des gens que ça les fatigue faire ça. Là, une autre case. Là, faut que je m'imagine qu'est-ce qui s'est passé entre les deux cases. Là, c'est tout ça. Là. Mais tandis que là, on est en texte courant. Puis je sais que ça repose. En tout cas, certains lecteurs vont faire comme ah bon, ça coule. C'est un texte courant. C'est comme un roman. C'est pas pour rien qu'il y en a qui. Il endure pas. Moi, je suis convaincu que tu vas élargir. Je pense que tu vas gagner plus de lectrices et lecteurs que tu risques d'en perdre. Ouais. De toute façon, les gens sont tellement attachés. Ouais. Ils vont essayer. En tout cas, ils nous disent qu'on a le droit à 2 daubes là, quand on fait avant que les lecteurs nous lâchent. Donc, si c'est la première daube, il y en aura peut-être autre chose après. C'est plus cruel que le baseball. Le baseball, c'est 3 prises. Oui, 3 prises. Mais moi, je vais aller plus loin que ça, Michel. Puis là,
je t'impose rien, mais en terminant la deuxième lecture du livre... Tu l'as lu 2 fois, merci. Oui, je l'ai lu. En fait, je l'ai lu 3 fois. Wow! Une fois pour... ouais, très vite. Une fois pour la loc. Ouais, hein? Je suppose que tu es allé assez vite sur le texte, puis après tu es revenu sur les images. Non, moi parce que je dis aux gens, le livre est rapide à lire. Hein, c'est comme c'est une plaquette. Si tu enlèves toutes les images, c'est, je sais pas, moi, c'est 75 pages de texte, même pas, là, c'est une plaquette. Là. Fait que je leur dis tout le temps, allez-y mollo, regardez les images bien comme faut, parce que c'est de la narration, ça aussi. C'est des images assez fouillées. Fait que il y a des affaires qui se passent là-dedans. Regardez les dessins tranquillement, puis ça va être plus... en tout cas, vous allez en avoir peut-être pour une couple d'heures au lieu de juste 1 heure. T'sais. Non, mais moi, je l'ai lu, dès le départ, je l'ai lu, la première lecture, je l'ai lu lentement, et à chaque fois que je l'ai relu encore plus lentement. Parce que justement, il y a quelque chose au niveau du dessin, il y a quelque chose au niveau du rythme aussi. T'installes tout au long du récit, tu nous gracies de magnifiques doubles pages. Ouais. C'est beau. Il y a bien du gratis. Là. Ouais. Et parce qu'après, quand on retombe dans le texte ou quand on retombe dans des images plus petites, ben t'as fixé le décor. Le décor est planté, donc on n'a pas besoin. Non. Mais c'est tellement beau qu'il faut prendre le temps de le regarder. Tant que possible, c'est ça que je me disais. Je me disais, je vais faire des dessins plus fouillés que d'habitude, un peu plus... je sais pas, c'est différent. Là, mais tu sais, il y a les fleurs, il y a des scènes comme ça, c'est comme débile. Là, non, mais c'est fou, là, les épinettes, il y a du travail là-dedans. Là, parce qu'il y a de la texture, parce qu'il y a... Mais ça ressemble à l'île verte, ça ressemble vraiment à ça. Beaucoup d'épinettes, beaucoup de ciel, du rocher, des cailloux, des trucs, des cailloux en schiste. Là. On sait ce que c'est le bas du fleuve. Tout ça. Ben, donc moi, en tout cas, c'est une idée, c'est une impression que j'ai eue. Je me suis dit, peut-être que Michel vient de trouver le format idéal pour la suite de sa carrière de créateur. Et tant qu'à faire, pourquoi comme Michel, comme un autre Michel Tremblay, qui nous sort son roman annuel, Tremblay, c'est le Beaujolais nouveau, c'est le roman. Oui. Alors je me dis, ben peut-être que justement, Michel vient de trouver un format qui va lui permettre de créer et de dessiner non pas trop dans la souffrance. Hein, dans le... Oui, c'est ça aussi. Moi, j'ai fait... Il y a 225 dessins là-dedans, puis le livre a 256 pages. Non, c'est ça. Là. Je me demande comment c'est quoi l'addition, mais je les ai comptés les dessins. Là, mais j'ai aucune douleur, j'ai fait ça là, tout le long. Puis aussi que je peux me payer, là, je travaille pas dans un studio manga au Japon, là, quand je fais une illustration par jour. T'sais, quand elle finit, c'était une discipline de faire ça, parce que moi je suis un graphiste assez sur le gun, là, puis on continue. Ouais. Mais avec ce livre-là, je me suis... Et moi, je savais que j'avais du temps. C'est l'épidémie, puis on n'en sortira pas tout de suite, pas en tout. Fait que je me disais, je vais faire un dessin par jour, puis quand le dessin est fini, j'arrête, je pose mes crayons, puis je m'en vais au Dairy Queen, ou je m'en vais jouer du piano, je sais pas trop. Le lendemain, je retourne à l'atelier. Ça m'a beaucoup aidé à m'apaiser, puis à respirer un peu, puis à déstresser, puis à m'éloigner un peu de l'atmosphère anxiogène de l'épidémie. Moi, ça me tuait, ça. Heureusement, j'avais un atelier. Tous les dessins ont été faits sur la rue Laurier. Là. Je partais d'ici le matin, là, comme un travailleur avec ma boîte à lunch. Là. Okay. Je m'en vais travailler à genre vers 10 h. Je partais vers 11h. 11h, je prenais l'autobus 121. Je prends l'autobus 121. Après ça, je prends l'autobus 30. Plus long, moins stressant. Là, je regardais les vitrines de la rue Saint-Hubert. Ça m'apaisait, ça. On tentait, les gens qui avaient des masques, là, tu sais, là. Fait que ça, je me disais, bon, moi, je fais ma petite affaire aujourd'hui, je vais l'autobus 30, j'ai ma carte opus. Tu sais, comme j'ai besoin d'être sécurisé, moi, je suis très, très, très anxieux. Puis j'arrive à l'atelier, j'avais la clé parce qu'il se passait rien à l'atelier, la boutique était fermée, je monte en haut, je commence mon illustration, j'installe mon petit papier, une esquisse, un final, je suis content de moi, tic, je sors de la lumière, je m'en retourne chez nous, autobus 30, là c'est rendu le soir. Je vais peut-être m'acheter quelque chose en passant. Je reviens chez nous. En fait, mais on ne pouvait pas s'acheter quelque chose en passant. Puis je revenais ici. Le lendemain, même affaire, je repartais avec ça ici. J'avais mes illustrations du jour là-dedans. Là, puis tu vois, tout s'est passé dans ce petit carton. Il était tout claqué là-dedans. Un petit duotang rouge vin. Un petit duotang. Il était tout là-dedans. Là. Puis là, le soir, je scannais. Ça me faisait une activité à faire le soir parce que j'étais seul ici. Puis je m'emmerdais le soir. Fait que mon illustration du jour, je la scannais. Puis là, je faisais un petit peu de Photoshop dedans, puis j'allais la placer dans ma mise en page déjà faite, à l'endroit où est-ce qu'elle va. Bravo, belle journée, save. Le lendemain, je recommence, je fais une autre illustration, je la scanne le soir, je la retouche un peu,
le replace dans ma mise en page, save. Ça a été ça pendant 1 an et demi. Là, mais est-ce que là, on est sorti de la pandémie, oui, Dieu merci. Ça m'a aidé à m'en sortir, cette régularité-là. Moi, ça me prend un cadre. Là, donc, tu pourrais conserver, si tu fais un second roman illustré comme ça, tu pourrais. Ouais. Écoute, oui, peut-être. J'ai bien aimé écrire au long. Ça, j'aime ça. Est-ce que je suis assez bon pour écrire au long pour enlever même des illustrations? Mettons que je fais 100 illustrations au lieu de 225, là, avec plus de texte. J'ai-tu de quoi raconter? Écoute, là, moi, je lis beaucoup aussi, là. Je lis des romans, des romanciers, parce que je suis loin de Michel Houellebecq. Là, je ne vais pas me prétendre un écrivain. Je le dis, là, je ne me prétends pas écrivain. Je fais ce que je peux. Dans ce livre-là, je fais ce que je peux avec mon talent d'illustrateur, je fais ce que je peux avec mon petit talent d'écrivain, puis je trouve que ça fait un beau mix. Je fais ça depuis le début, de toute façon, en bande dessinée. J'écris, mais je suis pas un écrivain au long. Puis je dessine, mais je suis pas Rembrandt, je suis pas un peintre. Mais avec ça fait le 9e art, tu fais quelque chose, tu peux t'en tirer. Oui, c'est quelque chose-là qui s'appelle Paul. C'est quand même pas banal. Moi, ça marche pour mon niveau. Est-ce que je vais m'aventurer plus dans l'écriture au long? Je sais pas trop. Faut avouer que j'ai quelque chose de... J'ai une petite chance, là. J'ai une petite chance, c'est que je fais des dessins en plus. Fait que ça fait cool. Ça fait cool que, sortir un roman sans dessin, je vois pas vraiment pourquoi je ferais ça. J'ai envie de dessiner. Puis ça m'épargne un paquet de narrations. Ben encore là, c'est ça. Et on est encore un peu dans la narration illustrée, séquentielle. Il aurait fallu que je dise, il aurait fallu que je passe une page. Rose regarde un champ de fleurs, se couche dans les fleurs. Ouais. C'est pesant. Non, tu fais un spread, ta couche d'un fleur, that's it. Puis c'est tellement beau de toute manière. C'est super beau. Ouais. Puis je viens de dire, c'est comme il y a une belle page qui précède celle-là, c'est qu'elle est debout devant le champ de fleurs, puis elle est de dos là, avec son petit casque, puis elle regarde le champ. Ça, là, c'est comme... J'aurais pas pu écrire ça. Je la trouve super belle, cette illustration-là. Puis elle fait la job, elle s'arrête, elle est interdite, là, puis là, devant elle, c'est un champ de fleurs. La page d'après, elle est couchée dedans. Essaye de faire ça. Ça serait tacky essayer de faire ça. Elle s'est couchée à un fleur avec sa... Non, ça serait tacky. C'est plus efficace en dessin. Fait que ça m'a épargné un paquet de poésie maladroite, dans le fond, que j'aurais essayé de broder pour que ça rentre. Ouais. Il n'y a rien de ça là-dedans. J'ai pas le talent, premièrement, pour faire ça, puis je suis pas un poète, puis tout ça, j'aurais probablement raté mon coup. Fait que tous ces trucs-là qui sont comme dans le non-dit, marcher sur la route, respirer, se promener dans un cimetière, avec une illustration, tu le fais, puis c'est le fun pour le lecteur de le regarder, puis moi, ça m'épargne toute cette narration-là, toute cette didascalie-là, que genre, le personnage fait ceci, fait cela. C'est pas si intéressant. Donc, je vois pas pourquoi je me passerais de dessin. Ben moi, je trouve ta prose très belle, douce, redoutablement efficace, parce que, encore là, et c'est de ça dont tu parles, du dosage, le dosage, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas de... J'ai pas essayé de faire de la poésie, là. J'ai pas essayé de faire des belles phrases non plus, j'ai essayé de faire des phrases qui se tenaient. Encore là, efficacité. Je viens de dire 2 fois le même mot, j'aime pas ça, c'est pas assez fluide, il faut que ça roule. Pour que ce soit, oui, belles phrases dans ce sens-là, mais pas des belles phrases avec des fleurs autour, puis oui, mais c'est difficile d'écrire. C'est difficile écrire dans l'efficacité, dans la cohérence, et de pas... C'est facile de faire des envolées au final. C'est facile aussi de faire des effets de toge. Et à aucun moment dans ton livre, il y a ça. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans Paul, même si le format est changé. On est tout à fait dans Paul. Quand il est dans il parle de sa carrière, il parle de ce qui s'est passé pendant l'année. C'est les passages les plus difficiles à écrire, c'était ça. C'est les dialogues intérieurs. Là. Il est assis sur une roche, puis là, il parle dans sa tête. Là, j'avoue que j'ai recommencé pas mal de fois. Là. C'est comme, ce mot-là est trop fort, cette phrase-là ici, ça c'est une redite. Puis je voulais qu'on sente aussi qu'on soit avec Paul, dans le fond, tel qu'on le connaît, puis il est auteur de bande dessinée là-dedans. Même à un moment donné, c'est le fun parce qu'il y a un passage assez long avec la boulangère sur la plage, puis là, elle le connaît pas. Oui. Ça, c'est trop. Puis c'est rare que je suis pas connu, puis là, je dis, tiens, on va la faire qu'elle me connaît pas. Là, tu dis, connais-tu ça, Paul? Ça me dit vaguement quelque chose. Ça, je trouve ça intéressant qu'elle ne le connaisse pas, puis elle ne connaît pas la bande dessinée, puis là, justement, elle a dit, la dernière qu'elle a lue, c'est un Tintin. On entend ça. Des fois, on entend ça, des gens que, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas lu de la BD, là.
souvent ceux qui se remettent à la bande dessinée contemporaine, ils disent ça. Ah, le dernier que j'ai lu, c'est, je sais pas, Astérix et les Helvètes. Là. Ah, ben là, il y a eu pas mal de bonnes affaires. Oui, il y a du rattrapage quand même. Ah, c'est un livre, Michel, formidable, qui fera... Je pense qu'il va faire beaucoup de bien aux gens. On vit dans un monde tellement bouleversant. Je pense que c'est un livre apaisant là, pour c'est une lecture. En plus, il sort au mois d'août. C'est cool. Non, mais attends, Michel, il sort le 12 août. Oui, alors moi, je vais renommer l'événement le 12 août, j'achète un livre québécois, va devenir le 12 août, j'achète le nouveau Paul. L'éditeur pense que s'il va se passer ça aussi. Là. Ben moi, je suis convaincu. En tout cas, moi, je voudrais pas c'est être... stratégique. Là. Ben oui, puis je voudrais pas être un éditeur qui sort un livre le 12 août. Je pense que En même temps, les gens vont dans les librairies le 12 août puis ils vont pogner autre chose. Il y en a d'autres aussi, des livres. Mais ça amène les gens en librairie. Mais de toute façon, Michel, ton œuvre, c'est ça. Paul a permis d'amener des gens, vers la bande dessinée, vers une bande dessinée qui est Paul. Oui. Ça, c'est la première étape. Oui. Et ton Paul a permis ensuite de les amener vers la bande dessinée. Oui. Je crois que oui. Je crois que j'entends ça souvent, puis c'est vrai que ça s'est passé, ça. Après Paul, quand tu as fait le tour, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Va voir Guy Delisle. Après Guy Delisle, va voir Marjane Satrapi, je sais pas, il y en a d'autres. Puis après ça, là, tu commences à t'en aller dans la BD contemporaine, puis là, il y a du stock incroyable en ce moment. C'est incroyable. C'est une âge d'or. Il y a beaucoup de livres intéressants en ce moment. Là. Il y a du stock. Là, tu lis Astérix, c'est encore bien bon, là, mais comme il y a du stock nouveau intéressant. Puis je suis content d'avoir fait ça. Je suis assez fier que Paul s'est produit cet effet-là par la bande. Puis moi, dans le fond, rétrospectivement, j'étais aussi dans Tintin et Lucky Luke avant de rencontrer les gars de la Pastèque puis avant d'aller à Mouettrieuse. Je veux dire... Je lisais Fluide Glacial, toutes ces affaires-là. C'est sûr, Goussens, j'étais peut-être plus en avance que Tintin, là, tout ça. Mais tu sais, les livres de l'association, j'avais jamais entendu parler Dupuis et Berberian non plus. Oui, Dupuis et Berberian, oui, je regardais ça. Il passait dans Fluide. Oui, c'est vrai. Oui, Monsieur Jean, tout ça. Tu sais, mais c'est ça, les livres de l'association, puis de Drawn Quarterly, moi, ça m'a comme... c'est comme j'ai vu, tabarnouche, on s'en va ailleurs, il y a d'autres propositions, là. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vendre ça au monde. Lis ça, Joe Matt, Chester Brown, c'est ça, là, tout ce qui se passait à l'association, l'ascension du haut mal, tu sais, des trucs comme ça, tu sais, comme... Puis j'ai rarement raté mon coup, là. Tout le monde a trippé là-dessus, là, tu sais, puis c'est ça, ça a amené les gens ailleurs. Puis tant mieux, tu sais. Puisque maintenant, de toute façon, la bande dessinée, c'est publié comme ça. C'est publié comme des... Il n'y a plus d'hebdomadaire, c'est des one-shots. Ah non, c'est ça. Fait qu'il faut se dire, regarde tel livre, voici tel livre. Pas genre, achète le journal Tintin, ça n'existe plus, là, tu sais. Ou ça passe dans le genre... Plus personne n'achète le Fluide Glacial. Plus personne n'achète rien. Je veux dire, il n'y a plus de magazine, il n'y a plus d'hebdomadaire. Fait que là, c'est les livres. On parle... Puis c'est les auteurs aussi. Ça, c'est cool. C'est pas le journal Spirou, les coups des savants. C'est l'auteur. On lit des auteurs. On ne lit plus que des séries. Oui, que des séries, genre de corsaires ou des trucs comme ça. C'est comme, là, va chercher un livre de Chris Ware ou ben non, tu dis le nom de l'auteur. Ça, je trouve ça cool aussi. Là, les auteurs de BD, maintenant, c'est pas juste des signatures perdues dans les hebdomadaires qu'on sait même pas c'est qui l'a fait. Là, il y a des gens qui ont un nom, puis ils ont un corpus, là, puis si ça t'intéresse, va voir ça. Alors, évidemment, sans le savoir, tu donnes rendez-vous à plusieurs milliers de lectrices et lecteurs le 12 août prochain qui pourront s'enquérir de ce formidable album qui est un bol d'air frais qui fait tellement de bien alors que on est entouré de mauvaises nouvelles, d'incendies, de réchauffement. Non. Y a-t-il un moment violent là-dedans? Non, je pense pas. Je pense que la plus grande violence, c'est quand on le termine et qu'on revient dans le monde réel. Oui, quand ils reprennent le traversier pour en revenir. Ouais, c'est ça. C'est comique parce que j'ai failli faire la suite. Est-ce qu'ils vont mettre pied à terre? Parce que cette année-là, ma fille, elle a appris à conduire, tu sais. Puis ça aurait fait une belle finale qu'elle prenne le volant à la fin. Mais je dis, j'ai pas envie tant que ça de l'avoir à Kakuna. Ça la route. Fait que ça finit avec le traversier. C'est comme t'étais sur une île magique, là, tu sais. Ça commence, on s'en va vers l'île magique, on revient de l'île magique, tu sais. Ouais, c'est comme de se réveiller lentement, tranquillement d'un songe. Il y a quelque chose de très doux, de très bienveillant. En fait, c'est un album bienveillant.
c'est un livre c'est un livre poétique dans ce sens-là. Il n'y a pas de paragraphe poétique, mais c'est comme c'est une parenthèse dans une vie, là, dans la vie d'un père et sa fille. Ça dure 5 jours. Ça dure 5 jours, puis ils reviennent un peu changés, parce que moi, ma fille, c'est vrai qu'est-ce qu'elle dit à la fin, qu'elle veut rester à la campagne maintenant. Son rêve dans la vie, c'est d'aller... Elle a goûté à ça. Ouais. Elle a goûté au bas du fleuve quand elle était petite. Elle a goûté à l'île verte. Elle sait maintenant qu'elle finira pas ses jours en ville, c'est ça qu'elle veut, là. Puis ça l'oriente en ce moment, là, Ben, en tout cas, Michel Rabagliati, bravo encore une fois. Bon, évidemment, je ne lis pas l'avenir dans une boule de cristal, mais... Gars, ça peut faire plaisir aux gens. Si les gens peuvent passer un bon moment avec mon livre, je vais être bien content. Je suis assurément que ce sera le cas. Michel, bon vent à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et bravo pour ce morceau. Toi, t'es tellement encourageant. Non, mais... fun. Oui, mais il faut. Je veux dire, c'est pas forcé. C'est tellement généreux ce livre-là, on le reçoit, donc c'est tellement bienveillant qu'il faut. Ouais. En tout cas, je pense que les gens ils ont de quoi regarder, en tout cas pour le prix, là, il y en a. Il y a de quoi regarder, c'est un livre fun à parcourir. Ben bravo Michel et merci beaucoup. Merci Jean-Dominique, là, c'est bien fait. Pour suivre Michel Rabagliati, rendez-vous au michelrabagliati.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour écouter les épisodes précédents d'Entre deux cases, rendez-vous au rss.com/podcast au pluriel /entre deux cases.